Shalom frères et sœurs, que la paix de Christ soit avec vous, de partout où vous êtes. Aujourd'hui, je suis conduit à faire ce point de presse prophétique afin de pouvoir avertir le peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai 2025 et c'est un moment très important dans la chronologie des faits et divers événements que le Seigneur nous avait annoncés, et nous sommes en train de surveiller de près ce qui se passe dans le monde à la lumière de la prophétie de l'Esprit et des Saintes Écritures. Tout d'abord, je suis de tout cœur avec le peuple d'Israël qui, durant ces derniers temps, a traversé des moments un peu très bousculés, et je reviens sur les incendies qui ont frappé aux portes de Jérusalem dans l'intervalle du 30 avril au 2 mai 2025. Cet incendie est un signe d'un embrasement beaucoup plus grave que ça. C'est pourquoi j'ai mon cœur préoccupé et lourd en ce moment par rapport à cela, puisque c'était un signe apocalyptique qui était donné par le ciel. C'était plus qu'un simple incendie, c'était un feu qui en annonçait un autre feu. Une désolation aux portes de Jérusalem, mais qui serait pas cette fois-ci, qui ne résulterait pas cette fois-ci de l'embrasement des arbres, tout simplement, mais d'un embrasement plus grand que ça. C'est pourquoi au peuple de Jérusalem, aux frères qui sont là-bas, et je pense aussi à notre frère qui est là-bas, le frère Jean Koya, qui est en Israël, que le Seigneur puisse le soutenir. Il nous informe régulièrement sur les choses qui se passent là-bas. Et aussi ce qui s'est passé récemment à propos de la Syrie et d'Israël. Nous avons depuis un moment donné parlé sur les choses qui se passaient en Syrie depuis le changement de régime, l'accession au pouvoir des rebelles, de cette milice qui a pris le contrôle du pays, et aussi à propos de la prophétie que le Seigneur nous avait révélée au sujet de la chute de Bachar al-Assad. Le Seigneur nous avait clairement signifié que la Syrie ferait partie du grand théâtre de guerre en ce qui concerne cette conflagration qui doit secouer le Proche-Orient et s'intégrer au monde entier. Le Saint-Esprit nous avait averti à propos des étapes clés que nous sommes en train de voir se dérouler, telles que par exemple lorsqu'Israël a commencé des bombardements depuis que cette milice s'est installée, en bombardant de part et d'autre de la Syrie, en avançant ses troupes dans le Golan syrien, du point de vue des Nations Unies, et récemment avec une frappe dans Damas, dans les contours du palais de Damas, avec une incursion des forces israéliennes dans le sud de la Syrie, juste à l'ombre des massacres, des combats, des luttes entre les milices et la population druze. Tous ces faits ont été signalés par le Seigneur comme étant des étapes chronologiques qui mènent des signalisations très importantes, qui nous mènent vers une conflagration régionale, une conflagration qui sera bien plus importante car cela devra dépasser la sphère du Proche-Orient et cela devra embraser le monde, faire entrer le monde dans un cycle d'embrasement sans précédent. Comme je l'ai déjà dit, Israël sera le catalyseur, Israël sera le point de départ des grands événements derniers, et donc sera le point de départ et le point de finition de ce grand cycle qui est en train de faire sa voix en ce moment dans lequel nous sommes. Je reviens sur cette frappe de l'aviation de l'armée israélienne sur Damas, non loin, donc aux alentours du palais de Damas. Cela rappelle très bien un point que j'avais tenu une fois
c'était bien avant lorsque il y a eu ce changement en Syrie. J'avais éveillé une prophétie que Jérémie avait faite depuis dans son rouleau. Et dans Jérémie chapitre 49, vous trouverez la prophétie sur la Syrie. Vous voyez très bien que ce qui se passe en ce moment, le Seigneur disait, je mettrai le feu je mettrai le feu aux portes de Damas, il dévorera le palais de Ben-Hadad. Et nous voyons que souvent lorsque le Seigneur accomplissait des jugements contre les nations voisines, c'était à travers la main d'Israël. Et je crois que plusieurs qui sont bien informés du point de vue des Écritures savent très bien que c'est vrai. Et donc nous voyons que l'action d'Israël, le 2 mai face à la Syrie, et qui a consisté au bombardement du palais de Damas, non loin aux alentours du palais de Damas, était un avertissement de la chute imminente de Damas. La chute de Damas s'est accomplie en première partie par le renversement de ce régime qui est passé. Et aussi, cela se fera par un bouleversement qui sera produit par la guerre. Damas, la Syrie, est un peuple en tumulte, une mer bouillante qui ne se calmera point. C'est ce que Jérémie avait déclaré il y a des siècles de cela. Et les prophéties aujourd'hui nous montrent, par la lumière du Saint-Esprit, que la Syrie connaîtra toujours, sera toujours une mer, bien sûr, une mer bouillante, qui ne connaîtra pas vraiment totalement de paix, parce qu'il est connecté à la dernière phase des événements derniers. Nous avons aussi vu de près ce qui se passe actuellement avec Gaza. Israël a approuvé un plan de conquête de la bande de Gaza, un plan de conquête. Et donc, cela veut dire qu'Israël veut rester dans la bande de Gaza, conquérir la bande de Gaza, et donc met en place un mécanisme pour pouvoir faire en sorte que les Palestiniens ne puissent plus se retrouver dans la bande de Gaza. Ce serait une initiative qui ne sera pas réalisable, mais Israël réussira à faire quand même jusqu'à un certain niveau. Mais ce que je peux dire, c'est que la bande de Gaza sera divisée. Il y aura un accord, mais ce serait complètement divisé. Ce ne serait plus la même bande de Gaza qu'il y avait avant cette guerre. Et le peuple palestinien ne sera pas du tout totalement déplacé, mais une partie commencera déjà à être déplacée. Toutefois, ce n'est pas le plan de Dieu que la bande de Gaza soit dépouillée totalement des Palestiniens. Ce plan sera voué à l'échec. Mais, en partie, il sera réalisé. Donc, de l'autre côté, c'est un signe, puisque ce plan d'expansion, ce plan de conquête, est en même temps un accord de prolongation de ce conflit. Vous savez, ce conflit a commencé depuis le 7 octobre 2023, et le Saint-Esprit avait d'avance annoncé ça depuis 2015, 2018 et 2021, et ensuite en 2022, avec une précision énorme, qu'il y aurait une attaque qui serait lancée dans le sud d'Israël, et l'armée serait quasiment absente lorsque cette attaque serait menée. Et dans cette vision, je fus ravi en esprit dans le désert de Negev, et je voyais des gens qui couraient de part et d'autre. Je voyais comment les gens se faisaient massacrer. Ça, c'était en 2015. En ce moment-là, j'étais à Kinshasa lors d'un voyage à Kinshasa que j'ai eu ce ravissement en esprit, juste dans le désert de Negev. Lorsque je regardais tout cela se produire, en 2018, le Seigneur a montré l'ordre de ces événements, comment cela devait se produire. Il devait se produire une super lune bleue qui allait se produire dans la nuit du 30 au 31 août 2023. Ensuite devait se produire une guerre en Israël. Et le 28 octobre 2023, Israël devait envahir la bande de Gaza au même moment où devait se faire une éclipse partielle de lune de sang. Ces choses se sont exécutées avec précision, telles qu'annoncées depuis des années. Le Seigneur lui-même nous avait révélé cela comme devant s'accomplir et frayer la voie à l'ouverture du dernier cycle d'introduction finale des événements derniers et du temps convenable même de l'avènement du Seigneur. Tout ce qui a été écrit dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes dans une phase d'introduction finale.
Ainsi, avec cette adoption par le cabinet de sécurité israélien de ce plan de conquête, cette guerre est en train de s'étendre de nouveau. Jusqu'à quand cette guerre va s'étendre? Quelle sera la finalité de ce conflit? Est-ce que cela va s'achever en 2025? Bien, cela ne s'achèverait pas vraiment en 2025, mais je crois que le terme de cela serait, je veux dire, à Gaza, les choses seront complètement calmées en 2026. Il doit se produire une lune bleue qui va se produire le 31 mai 2026. Ensuite, il y aura une éclipse partielle de lune de sang qui se produira le 28 août 2026, qui sera visible même dans ce pays, en République démocratique du Congo, en République du Congo, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, bref, dans toute la région africaine, en Israël et par-ci par-là. Cette éclipse partielle de lune de sang a été indexée. Eh bien, ça correspondra à une phase tout à fait nouvelle dans le conflit qui est en train de se dérouler actuellement. Je donnerai plus de détails sur ça lorsqu'il le faudra, mais ce qui est en train de se passer actuellement avec la guerre au niveau de la bande de Gaza au sud d'Israël est en train d'établir juste une base qui permet aux autres étapes du conflit d'avoir lieu. Parce que sans cette base, les différentes étapes ne vont pas se succéder. Toutes les autres étapes puissent de cette base pour pouvoir s'enflammer. Donc, par exemple, le Yémen qui justifie son soutien au Hamas à la continuité de cette guerre que mène Israël. Nous avons suivi de près ce qui s'est passé avec Israël, avec le Yémen. Nous avons suivi le dimanche, j'ai été informé qu'il y avait un tir de missile qui avait été tiré depuis le Yémen et qui avait frappé dans l'enceinte même de l'aéroport international de Ben Gurion en Israël, donc à Tel Aviv. Cette attaque avait été lancée par les Houthis du Yémen. Et cet événement, ce fait nous avait été annoncé déjà par l'Esprit. Il y aurait un tir de missile qui va partir depuis le Yémen, de la péninsule arabo-persique et qui va foncer sur Israël. Et la particularité, c'est que ce missile devait ne pas être intercepté. Ça ne devait pas être intercepté, ça ne devait rencontrer aucune résistance. Mais j'avais souligné le fait que Israël avait un système de défense sophistiqué et que c'était... on ne pouvait même pas imaginer que l'aéroport David Ben Gurion puisse être touché avec toute cette distance. Depuis le Yémen, nous sommes presque ici en Afrique, au niveau de la Corne de l'Afrique, jusqu'au centre d'Israël, Tel Aviv. C'est quand même une très longue distance. Beaucoup de systèmes ont été dépassés, la protection n'a pas pu... il y a eu une défaillance technique. C'est ce que dit l'état-major d'Israël. Mais tout cela, ce n'est qu'un accomplissement prophétique. Le Seigneur avait dit qu'il y aurait un missile qui va traverser. C'est-à-dire que le bouclier antimissile ne fonctionnera pas lorsque cela va se faire. Et nous avons vu beaucoup d'attaques venant du Yémen, des missiles qui sont lancés, des débris tombant dans le Negev, tout ça. C'était révélé par le Seigneur. Mais nous voyons ici que ça frappe dans l'eau de l'aéroport Ben Gurion. Ça fait d'ailleurs partie d'une autre prophétie que le Seigneur, j'avais dit ça publiquement, c'était en relation avec une vision de mai 2021, lorsque je disais que il y aura une explosion qui se ferait non loin de l'aéroport Ben Gurion à l'occasion d'un tir de missile qui allait partir de cette sphère-là. Eh bien, cela a été réalisé le 4 mai, le dimanche 4 mai. Ce tir en question inaugurait une phase, un nouveau palier dans l'enclenchement des étapes qui vont finaliser le processus afin que les choses entrent dans la phase dure. Et nous avons tout de suite appris, juste le lendemain, qu'Israël a mené une offensive, une riposte contre le Yémen. Le Seigneur nous avait averti qu'il y aurait une véritable guerre entre Israël et le Yémen. Et ça, c'était depuis décembre de l'année surpassée, depuis 2023. Le Seigneur avait montré comment est-ce qu'il y aurait cette milice au Yémen qui commencera à attaquer des navires et que les navires se feraient saboter. Tout cela longtemps avant que ça n'arrive. Et comment est-ce qu'il y aurait une coalition des forces internationales, des forces navales qui iront en
mer Rouge, mais que cela serait un piège pour eux, oui, et que cela ne serait que la porte. Le Saint-Esprit avait dit que ce ne serait que la porte d'entrée des nations dans un conflit plus large. Comment est-ce qu'une milice qui faisait à peine entendre son nom, comme le Yémen, aujourd'hui, a pu faire trembler le commerce maritime mondial à travers le golfe d'Aden? Comment est-ce qu'ils auraient pu lancer des missiles à longue portée de cette façon, etc. Eh bien, le Seigneur prend souvent les choses faibles pour renverser les choses fortes. Et il utilise souvent les choses qui ne sont pas négligeables, un peu comme à l'époque des prophètes bibliques, lorsqu'ils dirent les Chaldéens n'étaient pas un peuple, mais c'est ceux-là qui ont fait trembler le monde en ce moment-là. Et peu importe la puissance d'Israël et la force des États-Unis d'Amérique, ils ne vont pas réussir à briser cette milice jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est ce que le Seigneur a décidé. En ce qui concerne cette riposte qu'Israël a menée le 5 mai, juste aujourd'hui, dans les après-midi, vers 15 heures, nous avons été informés que Israël a mené une deuxième vague de frappes. Tout cela, dans un délai de 24 heures, a détruit l'aéroport de Sanaa du Yémen. 2 centrales électriques ont été pulvérisées. L'aéroport déjà est hors service, ne peut plus fonctionner. Ils ont détruit une usine, des cimenteries. Au total, eux-mêmes, le Yémen a fait un bilan de ce qui s'est passé. On estime à 20 milliards de dollars de pertes matérielles. Vous savez, ce bombardement d'Israël dans ces 2 vagues ont causé 20 milliards de dégâts en dollars en 24 heures. Et cela ne va pas arrêter l'activité du Yémen. Ils vont continuer parce que c'est l'ordre qu'ils ont reçu. C'est dans la dimension spirituelle. Le Seigneur est intervenu dans les affaires des hommes. Il décide. Il est en train de mener le monde nous sommes dans un processus qui va clore tous les processus que nous avons vus jusqu'en ce jour. Et cette riposte, qui s'est faite en 2 phases, confirme également une autre vision où le Seigneur montrait des séries d'attaques très rapprochées dans le sud du Yémen. Ça avait l'air très proche de l'Afrique. Eh bien, cela concernait le Yémen, puisqu'il montrait que c'était dans le golfe d'Aden. Il y avait 2 vagues d'attaques très rapprochées qu'Israël avait lancées, et que ces 2 vagues d'attaques avaient lieu précisément au moment où je devrais avoir culte ici. Nous voyons que le premier a eu lieu hier, le second a lieu aujourd'hui, et ces 2 vagues inaugurent un autre palier, une autre phase dans le conflit qui va porter l'effort de guerre jusqu'à l'Iran. La prochaine phase de ces frappes ne sera plus le Yémen, mais ça sera directement l'Iran. J'ai été informé que les États-Unis ont annoncé la fin de leur bombardement au Yémen. Cette annonce a été faite aujourd'hui par Donald Trump. Cette campagne qu'ils ont lancée depuis mars, et même bien avant même le mois de mars, si l'on considère cette campagne qu'a lancée les États-Unis contre le Yémen, donc les Houthis, depuis le mois de mars, cela a coûté plus de 1 milliard de dollars. C'est énormément, beaucoup. Ils ont beaucoup dépensé, beaucoup d'efforts. Ils ont mis un terme à cette campagne. C'est vrai, mais il n'y aura aucun résultat concret. Peu importe ce que vont faire ces grandes puissances, ils ne pourront pas tout simplement décimer ces petites milices, mais qui ont reçu des ordres qui vont au-delà des hommes. Je ne veux pas légitimer leur action, mais je suis en train juste de dire qu'ils ont reçu des instructions pour faire ce qu'ils font, et aucune force du monde va les empêcher de faire ce qu'ils font jusqu'à ce que tout soit accompli. Et où est-ce que ça mène? Le Yémen est la voie qui mènera Israël vers l'Iran. Et c'est ce qui va se faire. Dans l'enclenchement Maintenant, il y a eu ce missile qui a frappé sur Ben Gurion. C'est très bien. Mais il y aura un autre qui va encore passer. Ouais, qui va frapper encore durement. Ouais. Et cette fois-ci, c'est ce qui va diriger Israël directement vers l'Iran. J'aimerais dire aussi que Israël va lancer une attaque préventive. Ce ne seraient pas les États-Unis qui vont le faire directement. Ce ne serait pas l'Iran qui va attaquer Israël, mais c'est Israël qui va attaquer l'Iran. Et ce sera une attaque préventive. Ça sera bien sur des calculs, mais cela va emmener une déflagration, une conflagration de cette région et entraîner les États-Unis d'Amérique dans cette guerre. À propos du Yémen,
Le Saint-Esprit avertissait depuis, et j'en avais parlé même lorsque j'étais à divers endroits pour parler, qu'il y aurait une coalition entre Israël et les États-Unis, et c'est ce qui s'est fait. Lors de la précédente attaque du 5 mai, les États-Unis et Israël se sont alliés pour frapper. C'est vrai que c'est Israël qui était en avant. Et si les États-Unis sont entrés dans cette guerre d'une certaine façon sans encore l'assumer, c'est tout simplement parce que Israël est dans ce conflit. C'est Israël qui va entraîner, je ne le dis pas parce que je suis contre Israël, mais je le dis parce que c'est dans l'accomplissement des prophéties. Israël serait le cavalier qui emmènerait le monde entier dans un cycle de guerre, de telle sorte que, dans un cycle de conflagration. Ce qui se passe en Russie, c'est encore rien face à ce qui va se passer au Proche-Orient, et c'est ce qui se passe au Proche-Orient qui va donner du zèle. C'est ce que nous avons déjà vu, qui va donner du zèle à la Russie de foncer encore plus ou de s'endurcir. Parce que le conflit qui se passe au Proche-Orient va détourner l'attention. Je l'avais déjà dit en 2022, avant même que la guerre en Russie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine éclate. Parce que le Saint-Esprit avait dit exactement, depuis 2021, et ensuite le 29 janvier 2022, avant que ça éclate le 24 février, que la Russie va envahir l'Ukraine. Et que ce conflit, à ce stade, va évoluer. Et qu'il ne fallait pas encore craindre les premiers stades, mais que ça allait évoluer. Et c'est ce que nous avons vu durant ces 3 années ici. Maintenant, à propos de ça, le Seigneur avait dit, mais lorsque la guerre va se faire au Proche-Orient, d'accord, cela va détourner l'attention de cette guerre qui va avoir lieu entre la Russie et l'Ukraine vers cette région. Et ensuite, c'est ce qui va faire que la Russie va accélérer dans son agenda aussi. Donc, bref, toutes ces choses sont connectées. Il n'y a rien, tout est connecté avec Israël. Tous les 4 coins de la terre où il y a des différents fronts sont connectés avec Israël. C'est dans la dimension prophétique que les choses sont ainsi. Ainsi, ce qui s'est passé dans ce mois de mai est vraiment une alerte. Israël va frapper l'Iran au moment exact où il le faudra. On devra passer ces moments ici. Ça devra attendre un tout petit peu. Ça pourra avoir lieu à n'importe quel moment. Je n'aimerais pas du tout dire exactement. Je n'aimerais pas pourtant le dire. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit montre certaines choses, il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas tout dire du tout. Je donne juste les points généraux. D'accord? Ce qui commence cette année ici avec un début. Mais l'année 2026 est l'accomplissement réel, intégral de ce qui doit avoir lieu. Et c'est pourquoi, je vous le dis, de surveiller ces signes qui sont en train d'avoir lieu. Il y aura des signes célestes qui seront donnés juste au moment où cette année, sur le point de finir, nous aurons une éclipse du soleil qui va se produire juste aux alentours de la fête des trompettes cette année ici. Ce sera en octobre. Et nous aurons, je crois en septembre, nous aurons aussi une lune de sang qui va se produire le 7 septembre 2025. Mais ensuite, l'année prochaine, nous aurons cette lune bleue qui va se produire, cette super lune bleue. Ça va se produire le 31 mai 2026. Ensuite, vous aurez le soleil qui va se changer partiellement en ténèbres le 28 août 2026. Ce sont des signaux qui viendront à la fin d'un intervalle. Dans cet intervalle qui commence cette année, jusque-là, il y aura une guerre qui introduira les États-Unis d'Amérique et Israël dans un conflit. Et il se dit que ce sera la première étape d'une déflagration mondiale. Parce que cette déflagration mondiale commencera au Proche-Orient et ensuite va s'étendre au niveau de l'Europe de l'Est. D'accord? Mais l'Europe de l'Est va ralentir jusqu'à ce que la Chine puisse entrer dans le conflit. Donc, au bout de cette décennie, à l'horizon 2030, comme le Saint-Esprit l'avait montré, l'avait indiqué, et je le dis, je l'ai dit et je le redis encore une fois, ce processus qui commence, qui apparaît en 2025 et qui trouve une concrétisation complète en 2026, s'étend jusqu'en 2030 pour produire un enfantement terrible pour la décennie qui suit. Donc c'est extraordinaire. Et je ne sais pas ça mon sujet, mais c'est juste un point que j'essaie de faire par rapport à ce qui se passe pour rappeler un peu l'importance des signes que le Seigneur nous annonce d'avance et qui s'accomplissent dans l'esprit même du plan des Saintes Écritures. Ainsi, tout ce que je pourrais dire, c'est que
Israël est en train juste d'être, il y a une main sur Israël, et le gouvernement actuel qui est en Israël, c'est un gouvernement, je peux dire, messianique. Alors, ce gouvernement en question aura la charge et le rôle d'introduire le monde entier dans l'ère messianique et avec les fréquences, les signes et le tempo apocalyptique qui convient par rapport à ça. J'ai suivi de près ce qui se passait au Pakistan, entre le Pakistan et l'Inde. Il y a eu cette attaque terrible qui a été lancée dans la région du Cachemire, dans la région du Cachemire. La région du Cachemire est une région entre le Pakistan et l'Inde. Ils sont disputés entre les deux nations et pratiquement départagés. L'Inde en revendique l'intégralité, le Pakistan aussi. Il y a eu cette attaque et que l'Inde a approuvé un plan de riposte et a désigné le Pakistan comme étant responsable de cet attentat qui a tué plus de 26 000 personnes de l'autre côté du Cachemire indien. Vous voyez que ce qui se passe là, l'Inde et le Pakistan sont deux puissances nucléaires et le Cachemire est une épine sous leurs pieds. À ce stade, nous avons fait passer un communiqué juste pour sonner l'alerte, sonner l'alarme, juste pour indiquer que ce n'est pas... Je ne crois pas que c'est le temps pour le Pakistan et pour l'Inde de se battre. Ils ne vont pas du tout se battre cette année, ils ne le feront pas du tout, c'est pas ce qui est prévu. Par contre, si seulement ces deux nations entrent en conflit, cela va dépasser très largement la dimension du Cachemire. Ce serait terrible. Et je plaide, ce n'est pas dans le programme, cette chose ne doit pas se produire, ça n'aura pas lieu. Que le Pakistan puisse se calmer avec ses tests de missiles, l'Inde se calmera, tout cela va se calmer. Ce n'est pas le temps pour le Pakistan et l'Inde d'entrer directement en conflit. Cela va se faire dans la séquence de temps dont j'ai parlé, entre 2026 et 2028. Mais c'est là que vous aurez un développement tragique dans la crise entre l'Inde et le Pakistan. Et donc, c'est une mise en garde que le Seigneur adresse à ces deux nations, que de ne pas se relâcher maintenant. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Pour ce qui est du Vatican, demain, c'est le vote du pape, du nouveau pape qui doit accéder au pouvoir. Donc, le conclave va se réunir demain le 7. J'ai été informé que les cardinaux se sont rassemblés déjà aujourd'hui, ils ont été convoqués pour ce grand vote qui va se faire. Ça sera, comme je l'ai dit dans le point que nous avons fait la fois passée, que ça sera un événement très, très important, pas seulement pour l'Église catholique. Ça ne revêt pas juste un sens pour l'Église catholique, mais ça revêt aussi un sens pour toutes les nations. Le Vatican est un État comme toute nation. Il y a ça aussi une importance pour les nations. C'est aussi une importance pour tous les groupes religieux, parce que de toute façon, Rome est connectée aux prophéties, peu importe le degré d'implication dans les prophéties. Aujourd'hui, je tenais par rapport à ça à exprimer tout simplement que le monde est sur le point d'être vraiment étonné. Il y aura un grand étonnement qui va se produire, une vraie surprise. Il y aura une surprise générale, un grand étonnement, quelque chose qui va sidérer les nations, quelque chose qui va complètement sidérer les peuples. Il y aura un basculement. Ce qui va se produire avec cette élection, c'est que cette personne, ce pape qui va passer, va susciter de l'admiration, l'effet de surprise. Son apparition sera prodigieuse, complètement prodigieuse. Elle est aussi très inattendue. Je crois qu'après ça, j'ai deux visions que j'aurai à partager avec vous, dont je ne veux pas détailler complètement le sens. Il y a une vision que j'ai vue et dans laquelle on me parlait de Panado et Panabé. Je ne veux pas vous décortiquer ce que c'est, je sais exactement ce que c'est. Mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est juste pour vous indiquer d'avance que il y aura quelque chose qui va se produire. Dans cette vision,
il y avait une représentation. Je n'aimerais pas juste me mettre à le dire comme ça, mais il y avait une représentation de ce qui est en train de se produire. Au fait, ce qui va se produire actuellement au Vatican, il y aura un souverain pontife qui va passer et qui sera l'instrument du dragon. Il sera l'instrument du dragon. Au-delà du fait qu'il soit, que mes frères catholiques ne se fâchent pas, mais je sais que certains d'entre eux savent. Ils ont une certaine prophétie qui s'appelle prophétie de Malachie et qui leur dit exactement qu'il y aura un dernier pape et que celui-là, il sera un apostat, des trucs comme ça. Donc, il n'y a aucun catholique qui va se fâcher contre moi sur le coup. Mais en réalité, c'est qu'il y aura ce pape qui passera, sera instrumentalisé par la politique, puisque c'est aussi un homme d'État politique, mais il le fera, pas maintenant, c'est dans le cours de son mandat, qu'à un moment donné, il faudra coopérer avec un ordre politique dans un temps de tension et de conflit mondial. Ça sera très difficile. Ça sera très difficile l'exercice de ses fonctions, puisqu'il va se compromettre. Il va terriblement se compromettre et c'est là qu'il va, par rapport au degré qui lui reste d'être, par rapport au degré d'implication que doit avoir la papauté dans l'ordre mondial qui doit se faire, non point que ce soit le pape qui dirigera le monde, ça, vous pouvez bien attendre ça jusqu'à la fin du monde, ça n'aura jamais lieu. En réalité, c'est l'ordre politique tel qu'il est établi, il y aura un monde, donc je veux dire, l'ordre tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est cet ordre-là qui va dominer le monde. Ce n'est pas quelque chose d'autre qui va se produire de sorte que nous ayons une seule monnaie. Vous pouvez bien rêver, il n'y aura pas de seule monnaie, il n'y en aura pas. J'aimerais juste le dire, ceux qui attendent un système mondial avec un seul gouvernement, avec une seule monnaie, ça n'aura jamais eu lieu. Ça n'aura jamais eu lieu. Je le dis en tant que prophète, pas en tant que chercheur, pas en tant que pasteur, pas en tant que quelqu'un qui consulte tel livre ou tel autre livre. Je le dis en tant que prophète, il n'y aura pas un tel ordre. Et s'il y avait un tel ordre, cela va disparaître dès l'instant que cela apparaîtrait. C'est un peu comme la tour de Babel. Dieu ne permettrait jamais une telle chose se produire. Jamais. Ça donnerait beaucoup trop de puissance au diable. Ça ne se fera jamais dans cette époque dans laquelle nous sommes. Les choses sont très limitées et se feront dans un système de monde bipolaire, je veux dire multipolaire. Ça sera un monde multipolaire, le dernier système mondial. Alors, maintenant, juste ce que j'aimerais aussi dire par rapport à ça, c'est que ce pape, par rapport au degré, donc il y a un degré d'implication de la papauté dans les prophéties qui concernent les temps de la fin. C'est un degré qu'il ne faut pas sous-estimer aussi, mais c'est un degré qui restera vassal des puissances qui ont le pouvoir, la décision, l'armée. Le pape n'est juste qu'il est un chef politique et aussi un chef religieux, mais il n'a que sa parole, il n'a pas plus. Pour ce qui est de savoir, celui-ci, lorsqu'il prend le pouvoir, il sera instrumentalisé dans le cours du temps. Alors, dans une de ces visions donc, que je vous ai dites juste de façon symbolique, cette vision, je l'appelle la vision Panado-Panabé. C'était deux lieux symboliques et dont je ne veux pas vous dire tout de suite ce que c'est, mais vous savez, lorsque je reviendrai vous parler, vous comprendrez que le Seigneur avait parlé à ce sujet. Donc, là, je voyais un serpent dans l'eau, d'accord, et qui ressortait, et qui, à un moment donné, s'attaquait à la sémence de Dieu. D'accord? Là encore, je parle en parabole. Et cette vision m'a rappelé une vision que j'avais eue depuis, où je me retrouvais dans une brousse, d'accord? Et dans cette brousse, d'accord, je voyais le pape, d'accord? Mais je ne voyais pas son visage, mais il était dans cette brousse, d'accord? Et je voyais que moi je pouvais le voir, mais lui ne pouvait pas me voir, d'accord? Mais il y avait quelque chose qui était arrivé, d'accord? Il y avait quelque chose qui était arrivé, mais je ne veux pas parler de ça maintenant. Lorsque cela était arrivé, ensuite il y avait quelque chose qui ressemblait à une sorte de persécution, d'accord? Une sorte de persécution. Et je voyais que la sémence de Dieu était en train de s'enfouir quelque part. Vous voyez ça un peu?
Et on était en train de traiter les images. On essaie de voir ce que cette sémence est en train de faire par rapport au système de ce pape en question. Parce que, apparemment, ce système était mort, ou frappé, ou un truc comme ça. Voilà. Là encore, je parle en parabole. Bon, maintenant, pourquoi j'en parle? C'est parce que, sincèrement, je ne vais pas vous dire exactement ce qui va se passer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura quelque chose de prodigieux, de spectaculaire. Ce qui va se passer, on n'en aura pas encore vu. Ça va faire la une des journaux. Ça sera quelque chose. Son apparition ça va juste étonner les gens. Ça va susciter de l'étonnement. Parce que ce serait quelque chose qui n'aurait pas eu lieu de la sorte. Et donc, surveillez juste ce que je viens de dire, comme ça, d'accord? C'est pourquoi, la fois passée, je vous ai dit, il faut surveiller. Est-ce qu'il sortira de Rome? Est-ce qu'il sera un Italien? Si le temps de l'Italie n'est pas déjà terminé, bien sûr. Vous comprenez ce que c'est de vous dire? Eh bien, sortira-t-il du Sud? C'est le but. C'est le but qu'il sort du Sud. Le Sud, c'est l'hémisphère Sud. Maintenant, est-ce qu'il sortira du Sud? Je ne sais pas. Ou je veux dire que je ne peux pas le dire comme ça. Mais tout simplement, ce que je veux vous dire, c'est que dans l'une de ces visions, je me retrouvais dans le Sud. D'accord? Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait au Sud. D'accord? Et je me demandais qu'est-ce qu'il fait au Sud, vous savez? Bon, vous savez, le Sud, ça s'étend de l'Afrique jusqu'aux Philippines. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Vous voyez ça un peu? Eh bien, vous allez juste voir. Il y a des choses terribles qui peuvent se produire en relation avec le Sud. Mais c'est l'hémisphère Sud, peu importe ce qui va se produire, ça sera un prodige. Ça sera un prodige. Non, à vous de voir qui se cache derrière toutes ces paroles que ça veut dire. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qui va arriver, c'est ce qui va arriver. Il y aura un conclave, je l'ai dit la fois passée, ça sera la décision la plus importante que jamais cette institution n'ait prise parce que cela va affecter le destin des nations selon le degré que Rome Vatican doit jouer par rapport à cela en conformité avec le système des puissances. Donc c'est un peu ça. Est-ce que j'allais dire? Donc il y aura un basculement, un prodige, c'est complètement prodigieux. Lorsque cette fumée blanche va passer, souvenez-vous, la fumée blanche passera, mais c'est autre chose qui verra. Amen. Donc c'est un peu ça. Que la paix soit avec vous. Merci.